On a le cuistot de Will Ouais, grave. dans le chat. Big up. T'as vu, il m'a fumé l'autre fois. J'ai mis le sticker. Hein. Il est présent ici. Il est présent. Et bientôt, il y aura des entrées à WeRide à gagner. Donc, restez connectés surtout. Tu veux qu'on parle de toi? Bah, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. C'est ce que je me disais. Et ben, tout de suite, c'est l'invité de la semaine. C'est tout de suite maintenant. Alors, Thibaut Dupont, bienvenue chez nous. Merci d'être venu. Eh bah, merci de me recevoir. Ça va toujours? Toujours la forme. Depuis ce début d'émission là. Ouais, toujours, on est là. Hein. Impeccable. Alors, tu vas voir, les questions vont être très compliquées. Surtout Oula. la Non, première. non, me fais pas peur. La première, mec, franchement, elle est super galère. Nom, prénom, âge. Alors, du coup, bah, Tu Thibaut peux checker Dupont. ton tel. J'ai le droit d'appeler un ami. Tu peux demander à tes voisins si t'as un. Non, ouais, du coup, Thibaut Dupont, je vais avoir 26 ans cette année, donc né en 1996. Très possible, 23 juin. Ceux qui veulent me faire un cadeau, allez-y. Bah, si ça tombe un jeudi, tu reviendras. J'en sais rien. Et du coup, ouais, donc moi, bah, je suis là pour le BMX, comme vous avez dû le voir sur les stories. Donc BMX race principalement. Après, je fais tout, donc aussi beaucoup de pump track. Comme on a parlé tout à l'heure, du coup, donc championnat du monde et tout. Et puis je fais aussi énormément de fixie, tout ce qui est à les 4, les petits critériums. Pour me faire plaisir, je fais des fois des cyclocross, des petites courses sur route, puis du VTT, l'été avec les copains. Un peu de moto aussi. Et un peu de moto, ouais, je m'y remets là. Enfin, motoroute, hein, parce que cross, j'ai pas les sous. Ouais, c'est surtout ça le problème en général. Hein, j'ai pas les sous. C'est un peu la crise. Ok. Mais du coup, voilà. En Ouais. gros, multi-outils quoi. le type, Ouais, bah là pour le coup, ouais, grave. Tu peux rarement trouver ouais. plus de discipline. Bah un peu finalement, en vrai un peu comme moi, hein. Moi j'aime bien toucher à tout. Alors on a chacun notre petite spécialité, toi du coup c'est la vitesse. Ah ouais, ouais. Tu as des lunettes de vitesse ou pas? Ah non, mais je devrais peut-être. Merde. Pete Viper fait quelque chose. Sponsoriser cet homme tout de suite. Du coup bah c'est super bien parce que tu as déjà répondu à mon autre question, mais du coup où est-ce que tu vis? Du coup, moi je vis à Lyon. J'ai presque toujours habité à Lyon. J'étais parti sur Romans-sur-Isère pour partir en sport-études. Et du coup, je suis revenu à Lyon. Enfin, j'étais parti de 2013-2014. Je suis revenu après quand j'avais fini le bac. Et puis je suis toujours à Lyon. Toujours à Lyon, ouais, j'ai jamais bougé. Donc ville cool. J'ai tous mes potes sur place. De quoi m'entraîner et tout. Donc je suis nickel. C'est très bien ça. Alors, pour les questions, surtout si vous en avez pour Thibaut, pardon, n'hésitez pas à les poser. Dans le chat, c'est pareil pour vous, mais on continue. On va faire un petit saut dans le passé. À quel âge est-ce que tu as commencé le vélo et comment t'es venu l'envie? Alors, j'ai commencé du coup le C'est BMX historique. à 6 ans, à savoir qu'en fait, moi j'avais toute ma famille qui vient du vélo de route, mon père, mon oncle, mon grand-père, mon arrière-grand-père, grand-oncle, enfin bref, tout le bordel. Ils ont inventé le vélo de route carrément. Et non, et du coup, moi quand j'étais petit, je voulais faire comme mon père, je voulais faire du vélo de route, mais j'étais trop jeune. Et ça, ils commencent à accepter les gamins autour des 10 ans. Et moi j'avais 5-6 ans, et une fois, en passant à côté, on était en repas de famille, on était allé se balader, et il y avait une course de BMX, c'était à Locmaria, en Bretagne. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai dit. Et j'ai dit, ouais, c'est sympa et tout. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un club à côté de chez moi, à Neuville-sur-Saône. Donc, j'ai commencé là-bas à l'âge de 6 ans. Et puis, du coup, me voilà. Hein. Bah, c'est une réponse bien construite. Est-ce que tu as eu des inspirations particulières? En tant Un que rider, pilote. ou ça peut être, tu parles Alors, d'artiste par exemple. Les plus jeunes vont sûrement pas connaître, mais bien sûr Thomas Allier, de la génération 2000 à 2000, même 2008, c'est un des meilleurs français. Après aussi beaucoup Damien Godet, qui en plus est un Lyonnais. Damien que je côtoie souvent et qui est une personne incroyable. C'est un des meilleurs dans les virages. Il a d'ailleurs fait finale des Jeux Olympiques en 2008 à Pékin pour la première Olympiade en BMX. Et ouais, et puis le mec est ouf. Hein. Vas-y, c'est un des meilleurs dans les virages. Ouais. C'est précis ça comme en capacité, tu vois, genre c'est vraiment bon dans les virages. En BMX, t'as chacun a sa spécialité, les starts, la technique et tout. Et Damien, il était ouf en virage, il était capable de doubler n'importe qui. Et à l'heure actuelle, c'est aussi un peu je me débrouille plutôt bien en virage. Ouais. Et ouais, c'est vraiment de lui que je me suis inspiré à ce niveau-là. Ouais. Genre, comment tu fais pour prendre bien un virage quoi? Qu'est-ce qui fait que t'es meilleur en virage? Alors déjà, je prépare un petit jingle. Les tutos de Thibaut. Non, déjà, vu que j'ai absolument aucune accélération, je me retrouve toujours dernier au premier virage, clairement.
Et non, et puis je sais pas, j'ai toujours eu une bonne vision, j'ai toujours vu où allaient se placer les gars, et puis je tourne pas trop mal, donc j'arrive à passer un peu en dessous, me faufiler et tout, et puis ouais, je sais pas, toujours réussi à faire des bons virages. Même moi, des fois, je sais pas trop l'expliquer, mais ça passe, donc... En VTT aussi genre typiquement rouler en bike park et tout Alors un peu moins, mais VTT, j'ai moins l'habitude. C'est pas les mêmes virages. Ouais, en fait, moi, c'est surtout analyser la course. Dans le virage, en fait. Ouais, non, mais tu sais que c'est ça, en fait. J'analyse la course, je vois, putain, il y a un gars, il est là, il est en train de serrer un peu l'autre, bam, ils vont se monter, je vais passer en dessous. Il y a lui, je sais qu'il tourne pas, je vais pouvoir passer en dessous aussi. Eux, ils vont s'accrocher, je vais passer à l'extérieur. Enfin, bien analyser les trajectoires des autres, en fait. Et j'arrive à me débrouiller là-dessus. Avant le virage, il a la vision. Là, il va se il y a des petites infos qui s'écrivent, c'est tout, numéro potentiel, combien il va arriver et tout. Ce mec-là, c'est le Terminator du BMX Race. C'est impressionnant. Et ben, stylé. Du coup, pour mieux te connaître, après on passe aux questions un poil plus précises. Tes spots favoris? En BMX Race ou tout? En ce que tu veux. Tu peux donner autant de réponses que tu veux. Déjà, je vais dire les copains du Pachamac. Sur Lyon, en fait, on a un champ de boss qui s'appelle le Pachamac Trail. Peut-être que certains connaissent. Et ouais, c'est là qu'on passe nos hivers, nos étés à rouler HEP. Et j'adore aller là-bas déjà parce que je suis avec mes potes. Puis les boss sont cool, il n'y a rien de bien énorme. Mais c'est juste HEP trop bien. Et en termes de dirt, ouais, c'est énorme. Après, du coup, We Ride, hein, quand on se retrouve là-bas, We Ride, le Pump Track. Alors, non, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un parking à Morzine. T'avais explosé ta jambe, je me rappelle. Je vais vous présenter là-dessus. Tu sais que c'était énervé. Tu racontes ou je raconte? Toi, du premier. Parce qu'en gros, tu vois, genre, il y a une célèbre vidéo sur mon compte Instagram où j'explose ma roue arrière. Ouais. Et genre, j'ai fait un trou, mais. Problème de motricité. J'ai fait un trou dans ma jante, mais monumental. Et à ce moment-là, personne ne pensait qu'Hugo pourrait rouler cet après-midi. Et je suis allé dans un parking, j'ai chopé des tournevis, des pinces, du scotch. Et c'est là que je l'ai croisé. Et tu m'as dit, mais t'es le mec de Pimp My Bike. Je dis, ouais, regarde ma gueule. Et ma jante était pétée. Et là, j'ai réparé ma jante et je suis reparti rouler. Un coup de riselant et. Non, je l'ai détordu. J'ai mis. Je sais plus où il avait fait un truc, genre avec la pince, il avait retordu la jante et tout. Voilà. J'avais mis du scotch parce que, genre, tu mettais ta main dans la jante, tu t'arrachais un doigt. Genre, du coup, j'avais mis du scotch pour protéger et tout. J'avais entouré le pneu et tout. Enfin, c'était. Tu roules pas en tubeless, toi, fallait bien protéger la jante. Évidemment, parce que chambre à air. Si j'étais en tubeless, gros, j'aurais laissé en la piste. Là, ça aurait été mort. Oh putain. Et du coup, ouais, amusant. C'est clair. Donc, première rencontre dans un parking un peu sombre, non? Ouais, il était très sombre d'ailleurs. C'était le souterrain de Morzine, tu sais. Ouais, donc voilà, un peu sombre. Ils avaient éteint les lumières et tout. C'était ambiance étonnante, mais ma foi. Ton vélo favori. T'as fini avec tes spots ou pas? Du coup, ouais, on va dire Pachamac, We Ride. Après, en spot de race, alors j'adore ma piste à Beno. Moi, c'est là où je suis salarié. Peut-être qu'on en parlera un peu après, mais ouais, ma piste à Beno, ça fait maintenant des années que je roule. C'est moi qui contribue pour changer les bosses et tout. Et ouais, j'adore rouler là-bas. Et après, en termes de piste BMX Race, du coup, dans toute la France. L'île d'Amour à Grenoble. Grenoble. Les starts en côte, laisse tomber. Non, pas Grenoble. La nouvelle piste à Voiron, t'as eu l'occasion d'y aller ou... Non, j'ai pas encore été, ouais. Faudrait que j'y aille, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Après, non, j'aime beaucoup la piste à Sarian, dans le sud. On a fait encore une Coupe de France, là, il y a 2-3 mois, là, c'était pas mal. Et après, en termes de pump track, alors en France ou de partout? Mais comme tu veux. Parce que, ouais, là où j'ai fait les championnats du monde à Lisbonne, du coup, et ouais, le pump track était incroyable. Genre vraiment énorme, les bosses étaient trop bien faites, à part une petite double qui était vraiment trop petite. Mais c'était ouf. C'était ouf. Ouais, non, franchement, à Lisbonne. Tu penses quoi de la colle sur loup? Parce que c'est la seule que je connais en. Eh ben, je crois que c'est une des seules où j'ai pas été. Ok. Genre vraiment. J'ai vu des vidéos et tout. Tu sais, t'en parles parce qu'il y a la partie un peu dirt et tout. C'est de là qu'ils viennent les frères Branger, je crois, non? Ouais. À la colle, ouais. Mais non, j'ai jamais été en fait, vu qu'ils font pas de course, du coup. J'y suis pas allé, quoi. Okay. Mais c'est vrai qu'en visu, ça a l'air vraiment chill, vraiment sympa, mais j'ai pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion d'y aller, ouais. Peut-être un jour. Hein. Bon, on va s'organiser une escouade, on va tous y aller là-bas. Une escouade de Grenoblois et de Lyonnais, et on va aller tout casser là-bas. Après, ils vont tous nous casser, mais c'est pas grave. Et tu veux nous placer un petit spot VTT? Quand tu fais du vélo, c'est quoi ton VTT? C'est quoi ton spot favori? C'est la rue. La vraie. Ouais, en vrai. DH. File-moi 3 marches et c'est bon. Non, ouais, j'avais kiffé Morzine. Châtel, quand j'avais roulé, c'était trop défoncé, donc ouais.
Ah désolé, hein, mais cet été t'inquiète on ira. Non ouais Morzine franchement j'avais kiffé. Et puis léger, ouais léger c'était bien cool. Mais je pense que je préfère Morzine. C'est les goûts les couleurs. Parce que toi quand tu roules DH, alors, tu préfères ce qui fait penser justement moi, à un track ou une moi BMX je suis race, là ou pour plutôt la jumper. pour, ouais genre plutôt... Ouais bah de toute façon tu me mets dans des racines, moi je bégaye. Hein. Ouais voilà. Juste pour être sûr. Ah non moi c'est pour jumper. Bégaye quand même vachement moins que certains. Mais bon, trop cool. Ton vélo préféré? Et en vrai, en fait, j'ai jamais trop su comment la tourner cette. En fait, moi, la réponse que j'attends un petit peu, c'est genre dans toute ta vie, quel est le vélo qui t'a le plus marqué, tu vois, genre le. Ah, le plus marqué ou Ça peut être le dernier. Parce qu'en plus, temps, moi, avec tous les vélos, fixie, route En et tout, plus, il y a trop de trucs. Ça brasse. Mais en vrai, j'ai envie de dire, alors. Mon Speedco sur lequel je suis en ce moment, j'adore. Franchement, je dis pas ça parce que c'est la vidéo et tout, hein, mais mon Speedco, je l'adore. J'ai fait mes meilleurs résultats avec, au championnat du monde et tout. Mais je me rappelle de 2015, j'avais un GT. Et c'était surtout parce que c'était l'époque où j'étais. Ouais, Speed Series, comme t'avais refait, mais en plus récent. Et c'était surtout parce que c'était l'époque où j'étais quand même bien débile. Et j'ai fait mes meilleurs. Pas mes meilleurs résultats du tout, mais juste mes meilleures sessions, mes meilleurs jumps en mode. Tu te balances sur une trip où t'as aucune chance de la passer, tu t'exploses, tu passes pas la roue avant, mais juste, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse grave. Non ouais, bon j'étais en 2015, c'était vraiment cool, en plus c'était trop beau, ça a été noir avec les écritures chromées, j'avais la paire de roues chromées, moyeu profile, enfin il était ouf ce vélo. Ça casse du matos un peu en BMX ou ça dépend, quand t'es un gros bourrin, ouais grave. Ouais. Mais moi ça va, j'ai cassé quelques trucs genre four, jante et tout, mais je m'en suis pas trop mal sorti, ça va. Il y en a, ils pètent des cadres. Après, des fois, t'as pas de chance, hein, tu te fais rentrer dedans. J'ai un pilote l'année dernière, il s'est fait rentrer dans un virage, il a pété le cadre en carbone. Tu es pour rien, mais bon. Ça arrive. JO, les mecs, genre dès qu'ils se mettent un cours, les vélos, ils se diffusent. JO à Londres, un mec, il a tapé une bosse, la fourche, elle a cassé net, il a fini le tour en courant. Bon, il s'est bien rattrapé, il a fait champion olympique il y a 2 ans, l'année dernière. Mais... du coup, pas en courant. Cette fois, il a resté sur le vélo, il a rien cassé. Ouais. Parce que tous ces terrains, ils se sont mangés des débris de la piste. Trop stylé. Tu t'es déjà pris un gros crash en race? Oh ouais, bah tu vois en début d'année là quand je m'en suis pris un, trauma crânien, perte de connaissance et tout, j'ai pris cher. Après aussi c'était quoi 2016 ou 2017, une de mes premières grosses courses, j'avais fait une coupe d'Europe, j'étais en élite et tout. Et sur un saut, j'ai voulu sauter entre 2 mecs sauf qu'il y en a un qui s'est décalé, je l'ai accroché. Je me suis fracassé, en plus j'étais en plein saut donc je suis tombé du haut. Je me suis fracassé contre le béton, perte de connaissance, je crois que j'ai été rapatrié et tout. De toute façon, c'est pas une bonne session si t'as pas fait une visite de l'hôpital. Bah là pour le coup, en plus on était en Allemagne, c'était Weiterstadt quoi là. Ouais, c'était ça. Et autant dire que j'aurais préféré éviter ça. Pour le coup, là c'était le bordel. On voit sur des vidéos de crash, tu vois, les mecs qui se prennent le mur de la récep, ça bouge pas. Hein. Moi, à la limite, t'as la terre, elle amortit un peu, tu rebondis. Non, c'est toi qui bouges. En général, les claves et tout, ça part. Genre, ta forme, tu traverses la bosse avec ta forme. Dans la réalité, malheureusement. Il y a une vidéo Red Bull, Thibaut, où tu manges le sol. Attends, où? Il y a une vidéo Red Bull où tu manges du sol, apparemment. Attends, Red Bull, tu vois où tu manges le sol. Ah ouais? Bah, tu vois, j'étais pas au courant, si t'as le lien, je suis chaud. On voit le lien parce que. Bah, peut-être qu'ils peuvent nous la trouver. Bah, ouais. On va leur laisser quelques minutes, voir s'ils arrivent à nous. Tant que vous me sortez pas la vidéo de l'interview, ça me va. Ah, non. Pour la fin de l'émission, on la garde. Non. Ouais, non, je me rappelle pas cette vidéo où je me suis explosé. Ouais. Bon, attends. C'est vraiment que tu t'étais enculé. Ah, je crois que ça me dit quelque chose. Ouais, mais alors, si c'est ce que je pense, c'était vieux, genre c'était Marseille 2011. Genre, tu vois, c'était à l'époque, on faisait une course sur la plage du Prado à Marseille. Marseille 2011. Et 2011 ou 2012, je sais plus. Et tu vois des plans et tout, et là tu vois un plan ralenti avec un mec qui s'explose la gueule dans le sable devant, et tu sais, vraiment au ralenti. Hein. C'est moi. C'est moi là, regardez. Je me rappelle Final Cruiser, je m'étais démonté devant la caméra. Est-ce que tu fais du cruiser aussi? Oh, cruiser, la totale. Okay. Bah, tu vois, c'était quoi, 2019, cette année-là, j'avais super bien roulé, tu vois, je fais 2e au championnat de France, 2e au championnat d'Europe, et 3e au championnat du monde en cruiser. Donc ça, en 2011, ça 2019. Ah, 2019, ouais. Ouais. Oh, ouais. Donc là tu peux rouler, là tu sais rouler aussi bien en cruiser qu'en 20 pouces. Ouais, bah, par exemple, il y a un mois, j'ai fait une Coupe d'Europe à Vérone en Italie. J'ai fait, en fait, je faisais cruiser et 20 pouces en même temps. Donc je faisais ma première manche cruiser, première manche 20 pouces, première manche cruiser, première manche 20 pouces. Et en fait, tellement qu'à un moment, j'étais parti en pré-gris avec mon cruiser, alors que je roulais en 20 pouces. Ouais. Je suis arrivé, j'ai vu les mecs avec leur vélo, c'est pas le bon vélo. Putain, je crois que c'est ça. Si, on a retrouvé la vidéo, c'est magnifique, je vais la mettre. C'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Vas-y, envoie là. Plein écran, s'il vous plaît.
Non, c'est pas ça, parce que c'était une vraie vidéo Red Bull, genre avec la grosse annonce et tout. Genre là, c'est juste une course. Mais du coup, il y a peu de chances que tu sois dedans là. Non. Et là, ils avaient fait une piste sur la plage du. Ouais, un truc de fou. Regarde, tu vois la mer juste derrière. En fait, ils avaient posé des grandes plaques, ils avaient balancé de la terre et bam. Bon, en plus, ça, c'est les gamins, ça. Ah oui. Ouais. C'est bon, regardez. Bon, c'était pas la vidéo qu'on cherchait, mais bon. C'est quoi un cruiser? Eh ben, écoute. Du coup, cruiser, pour ceux qui connaissent bien, je pense que tout le monde connaît, en fait, c'est la taille des roues, le BMX type race ou même freestyle ou quoi, c'est des roues en taille 20 pouces. Et du coup, le cruiser qu'on appelle, c'est des roues en 24 pouces. Et ensuite, après, au-dessus, c'est les dirt qui sont en 26, les DH et enduro qui sont en 27,5 voire 29. Mais voilà, en fait, on dit cruiser parce que c'est des vélos avec des roues en taille 24 pouces. Et ça a été fait en fait pour les papas qui voulaient se mettre au BMX mais qui voulaient prendre des vélos qui ressemblaient un peu à des VTT. Je pense que d'ailleurs, de base, ça devait partir d'un VTT. Et du coup, c'est des vélos qui sont plus stables, un peu moins maniables, mais du coup, plus stables et où ça permet un peu plus l'erreur avec la plus grosse taille de roue, quoi. Tu sais que maintenant, ça existe BMX Freestyle 22 pouces. J'en ai vu, ouais, j'ai un pote qui roule avec à WeRide et d'ailleurs je crois même en 24 pouces. Ah oui, certainement, mais je veux dire, ils ont, ça y est, ça a été. 20, mais genre en mode en course et tout. Non, moi j'ai vu que ça existait, genre sur le site With the People. Oui, mais ça, ouais, j'ai un pote qui roule à WeRide avec un 22 pouces. Si jamais tu veux avoir le choix d'une seule marque de pneus, hésite surtout pas. 22 pouces, c'est pour toi. On va vraiment galère à en trouver, je pense. Putain, bientôt ils vont nous sortir des mulets BMX. 24 avec des moteurs électriques. Oh putain, l'enfer. En tubeless, bien évidemment. Sinon, c'est pas marrant. Ok, bah cool. Et du coup, compétiteur? Ouais, depuis toujours. Alors après, faut savoir que moi, de base, en fait, je suis un peu nul. Enfin, en gros, non, mais c'est vrai, quand j'étais gamin, vraiment, j'ai mis des années avant de commencer à bien rouler. Style, pour ceux qui connaissent un peu, j'avais fait ma première finale Rhône-Alpes j'étais en junior, donc junior, c'est quoi? C'est 17 ans. Ouais. Et en fait, avant ça, je galérais déjà à sortir des manches, à passer les huitièmes de finale, quarts de finale et tout. Et ouais, j'ai commencé à bien rouler à partir des 16-17 ans parce que j'ai toujours été plus petit. Bon, c'est pas ça excuse, de base j'étais nul. Mais non, j'ai toujours été plus petit, j'ai toujours eu du mal à me faire un peu dans le paquet, à aller un peu au contact et tout. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs j'ai commencé à développer un peu les virages pour essayer d'esquiver tout le monde. Et non, ouais, du coup, on va dire que je viens un peu loin parce que j'ai toujours été pas très bon. Puis en 2013, quand je suis allé au sport-études à Mours, je commençais déjà à mieux rouler. Là, je suis tombé sur un entraîneur qui s'appelle Guillaume Caprilli. Je pense que personne ne le connaît, mais c'est le meilleur entraîneur que j'ai eu toute ma vie. Et en fait, il était génial. Il avait des connaissances de fou dans le BMX, musculation, pédagogue à mort. Et tous mes potes qui en étaient à Mours, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui sont sortis du sport-études de Mours, qui sont actuellement au top du top. Simba Darnan, Romain Maillet, Théo Chapelle, c'est des mecs qui sont dans le top 20 des Coupes du Monde. Et il y a encore d'autres. À l'époque, il y avait Rémi Woktai. Et ouais, du coup, donc, grâce à sport-études, j'ai commencé à bien progresser, petit à petit. Et puis, ouais, je suis monté crescendo, quoi, on va dire. Mais ouais, de base, que je suis gamin, j'étais pas bon. Après, BMX, le sport en général, de toute façon, au début, tu te fais plaisir et puis tu vois après ce que ça donne. Carrément. J'ai un petit message, sors ta connerie Théo, ça te démange. Bon, c'est bon. Dis-la, je suis prêt. Rien du tout, rien à dire. Je suis hypnotisé. Ouais, une très belle histoire, mais du coup, ma question précise était de combien de temps ça fait que tu fais de la compète? T'as dit toujours, mais il y a peut-être eu 2-3 ans où t'as rien fait quand même, non? Non, si, en vrai. La route du cyclocross, du BMX, machin. Tu sais que j'avais. Je sais plus, c'était quelle année, 2018, 2017, un truc comme ça, j'avais arrêté en fait. Je sais plus, j'avais fait une saison pourrie, ça me saoulait, je voulais pas m'entraîner, puis les résultats n'étaient pas là. J'ai dit, après le championnat de France, donc qui était en juillet, j'avais dit stop, c'est bon, j'arrête. Et du coup, j'ai pas fait de race pendant quasiment 6 mois, même à l'entraînement, quand j'allais voir les gamins, je touchais pas un vélo. Et puis c'est là où j'ai rencontré mes potes du Pachamac, où je me suis mis à faire un peu de dirt et tout avec eux, donc le plaisir est revenu. Pareil sur les sauts, parce que du coup, j'étais pas confiant à cause des sauts, je m'étais pris une grosse boîte en Allemagne du coup. Et puis petit à petit, je suis revenu, puis j'ai commencé à aller rouler en dirt avec les gamins au BMX. Puis petit à petit, j'ai repris mon BMX de race et puis je m'y suis remis en fait. Mais pendant 6 mois, vraiment, presque 6 mois, j'ai pas touché à la race. Je voulais plus en entendre parler. Des fois, ça fait du bien de faire une pause, justement où ça manque et après. Puis je suis revenu meilleur entre guillemets parce que dans ma tête ça allait et j'ai mieux roulé quoi. Et après, par contre, du coup, au niveau de ta question, je fais vraiment des courses style Coupe de France et tout depuis 2010, un truc comme ça.
Mais parce que mon père m'emmenait, hein, mais le pauvre, je peux dire, je faisais 3 manches tous les week-ends à sa place, je me serais pas emmené. Hein. Je peux dire, le pauvre, il passait ses week-ends alors qu'en plus j'étais nul, flemme un peu. Hein. Ça, ils connaissent la compétition jeune. Moi, des compètes, j'en ai fait 2 dans ma vie, je crois, dont la Jam à Serlin une fois. Grosse compétition. Très grosse compétition. Moi, ma mère, ça l'a tellement sauvé à un moment, elle a dit, moi j'arrête de venir, c'est bon. Ok. T'es trop nul, mon fils. Merci. Déjà, elle m'a dit, non mais c'est bon, de toute façon je stresse, je te vois pas, je viens plus. Ouais, maman, elle regarde pas des fois. Merci pour le soutien, maman, ça fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat d'ailleurs. Si vous avez des mamans, surtout, n'hésitez surtout pas. Là, il y a le pote Jérém qui vient d'arriver, qui nous dit qu'il est en retard, mais c'est pas grave parce qu'il a payé son petit abonnement. Voilà, c'est son 5e mois d'abonnement. Là, on est sur les membres fondateurs. Merci à ceux qui s'abonnent, ça régale. La question est terminée. Du coup, on enchaîne. Race, pump track. Tu choisis quoi? Pour le reste de ta vie. En vrai, ouais. Attention, il y a des gens qui t'écoutent. c'est un peu Compète compliqué parce que je dirais compète de pump track parce que entre guillemets ça paye bien et je suis meilleur en pump track. Mais ouais, la race quand même c'est cool, c'est la bonne école. Même si je dis pas faire de compète, mais ça reste quand même cool d'aller rouler avec les potes. Donc je t'avoue, je dirais pump track, mais Dur à choisir. dur à choisir. Ouais, dur à choisir. Parce que la race, on l'a quand même dit souvent, c'est quand même une super école. Hein. C'est une super école. Tu peux tout faire en ayant fait de la race, enfin tous les sports de vélo en tout cas. Et c'est génial. Ouais, franchement, et puis t'en parlais tout à l'heure, moi j'ai fait 2 ans de race du coup, et en vrai, sur la première année, j'ai eu un coach qui était genre incroyable. C'était où, à Grenoble? Ouais, à Grenoble. Il y a de l'amour du coup à fond? Ouais, évidemment, Donc, qui avait le maillot et tout, t'inquiète. Et juste à côté, je peux presque aller vous le chercher. Mais du coup, un prof genre trop cool et tout, et à l'époque, moi j'avais même pas de vélo, du coup je prenais son bike à chaque entraînement, et à la fin, il m'a vendu un bike pour une bouchée de pain, et ça a été mon premier BMX et tout, et genre, incroyable. Et après t'as découvert les backflips et t'as fait, oh non, Ouais, j'arrête la après race. j'ai commencé à faire un truc, enfin, en vrai un peu comme Thomas, donc enfin modérément tu vois, mais j'ai commencé à faire un truc, on m'a dit go, non, j'ai dit ok. À bientôt. Fais pas ça ici. Portez-vous bien. Comment ça, je peux pas faire de X-up sur les boss? Comment ça, c'est pas rapide? Mais ouais, super école la race. Franchement, si vous débutez ou même si vous débutez pas forcément, la race c'est vraiment genre vous allez apprendre. Tu fais à trial faire, et race et là là t'as c'est les deux. T'as le combo du bon tu- cycliste. Ah ouais, là tu peux. Bah, maniement haute vitesse, maniement basse vitesse. Hop. Et après tu montes sur un VTT, t'es une machine. De toute façon, déjà énormément de champions en slopestyle et tout viennent de la race. C'est la base. Ouais, même en moto et tout. C'est la meilleure école. Parlons un petit peu plus compétition. La compète que t'as le plus aimé faire dans ta vie. Les championnats du monde pump track à Lisbonne en novembre, là, franchement c'était trop cool parce que l'ambiance était folle. En plus on était comme des rois là-bas. Déjà le jour de la compète c'était fou, on avait des grands frigos Red Bull de partout, il y avait des personnes de Red Bull de partout, est-ce que t'as besoin de ça et tout, il y avait un mécano sur place, le speaker il était dingue, il y avait des musiques de fou. Des masseuses. Et non, il n'y a pas de masseuse. Enfin, en tout cas, j'étais pas au camp. Mais il y avait des Red Bull Girls de partout. Et puis après, on a fait soirée. Et la soirée était folle. Mais déjà, juste, en fait, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas trop le pump track, il y a des qualifications dans tout le monde entier. Et si tu fais dans les 4 premiers d'une qualif, tu es qualifié pour les championnats du monde. Et si tu gagnes une qualif, eh ben, le Red Bull te paye le voyage. Et moi, j'avais eu la chance de gagner une qualif. Et donc j'étais parti le mardi matin et j'étais revenu du coup la semaine d'après, le lundi, et j'étais nourri, logé, blanchi et j'ai rien payé tout le long quoi. C'est un peu comme les présidentielles, genre si tu passes les 5%, on va pas t'accompagner. C'est dans le débat, ouais. Mais non, ouais, vraiment à ce niveau-là. À ce niveau-là, Red Bull ont été fous et du coup, c'était la semaine la plus dingue, je pense, de toute ma vie presque. Ouais, franchement, Red Bull, ils nous ont mis trop bien l'hôtel 5 étoiles et tout. À chaque fois qu'il y a un championnat du monde de pump track, ouais, ça en fait, c'est. Alors, je connais pas du coup toute l'histoire, mais ouais, en gros, c'est eux qui organisent, c'est sponsor principal. Après, c'est vraiment UCI, le championnat du monde. Là, le gars qui a gagné, là, Eddy, il a sa médaille UCI, c'est un Français. Ouais, je sais ce que. Et bah, on a chanté la Marseillaise ensemble sur le podium, mais il y en a qui ont peut-être vu la vidéo. En entier, tu connais les paroles? Moi, je connaissais les paroles, Eddy les connaissait pas, j'avais envie d'insulter d'ailleurs. Il connaissait pas trop, ouais. Mais ouais, bah, pas en entier, on a dû chanter la moitié, mais c'était déjà énorme. C'était déjà long. Non, franchement, moi j'ai kiffé. Ouais, j'ai en profité parce que je sais pas si je remonterai souvent sur une boîte de championnat du monde, mais non, franchement, c'était énorme. Beau souvenir. Puis après le champagne et tout, trop bien. La grande vie. Un aperçu de la grande vie. Je crois qu'à Lisbonne, il n'y a pas que du champagne.
Et du coup, peut-être tu vas me répondre la même chose, mais en autre question, j'ai l'événement qui t'a le plus marqué. Ouais, je dirais pareil. Bah ouais. C'est du 2 en 1, forcément. Comme on commence à le comprendre, ça y est, t'es un compétiteur. Est-ce que t'as une routine particulière? Ouais. Dire non, hein. Alors, nous on est là pour savoir. Moi je suis fou, à ce niveau-là je suis fou. Pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez à quel point je suis fou. Et en fait... Il se détend là, t'as vu? Genre du live là, ouais c'est bon. Non mais c'est vrai que moi j'ai une routine de fou, il faut que je fasse plein de trucs avant une course pour arriver à être concentré. 2 mois avant la course. Et par exemple, une routine entre guillemets, en fait j'ai une manière d'aborder les courses, je me dis que je peux faire que 3 tours à fond. Je peux faire que 3 tours à fond. Même si j'ai 5-6 tours dans la journée, je peux faire que 3 tours à fond. Donc par exemple, j'ai 3 manches qualif, puis si je me qualifie en manche, bah, du coup j'ai des quarts finales, demi-finale, finale, donc ça fait 6 tours. Et je sais que je peux pas me mettre à fond en manche parce que je tiendrai pas toute la journée. Et que dans ma tête, je peux faire que 3 tours à fond. Donc en fait, en général, je galère à me qualifier. Mais du coup, si j'arrive à me qualifier, je serais bien pour les derniers tours. Et c'est pour ça qu'en Coupe de France, par exemple, c'était quoi? C'est à Sarian. J'ai fait 4ème sur la ligne en doublant un pote à moi. Et au final, je me retrouve à faire 4ème en finale alors que j'avais failli même pas passer les manches. Putain, c'est comme dans Fast and Furious, après, tu déclenches la nitro trop vite. Non mais c'est exactement ça. Et après plein d'autres trucs, genre quand j'arrive sur la grille, il faut que je freine un certain nombre de fois avec mon frein. J'ai un truc avec mes étiquettes dans mes gants. Faut pas que je parle à trop de personnes. Enfin, ouais, je suis un fou à ce niveau-là. Vraiment, je suis fou. Du coup, pas trop, parce que sinon, je pense que je finis pas le tour. Déjà, je galère, alors là. Un petit vomi sur le bord de la piste. Et une routine. Ta réponse me convainc totalement, mais ma question était plutôt est-ce que tu as une routine au quotidien? Non, par contre, non. Ça, non. Ouais, non. Toi, je me lève, je vais bosser. Pour tout ce qui est nourriture et tout. Une routine un peu particulière. En vrai, j'essaye de. Je m'en branle complet, je suis un sportif de haut niveau. J'essaye de faire gaffe, mais je t'avoue que là, par exemple, cette semaine, ça fait 3 fois que je bouffe au McDo. Donc, non, sportif de haut niveau, parce que là c'est costaud, tu vois. On a la miniature YouTube. Tu peux mettre tes mains comme ça, s'il te plaît? Non, mais c'est vrai qu'en vrai, j'essaye de faire gaffe, mais là, j'avoue que c'est vacances, j'ai un peu déconné. Mais j'essaye de faire gaffe à un minimum, après, je me prends pas trop la tête non plus. De sa présentation, je mange 3 fois au McDo par semaine. Et je suis quand même champion du monde. D'ailleurs, c'est un sponsor McDo. En fait, il y a beaucoup de gens qui le demandent, mais je crois que ce McDo, ils sponsorisent personne. Ils ont clairement pas besoin de sponsoriser. Bah, tu sais que nous, à notre club, on n'a pas McDo France, mais on a une petite branche de McDo local qui nous sponsorise et on a des petits bons et tout. Bah, nous, sur notre maillot, il y a McDo. Non, moi j'ai déjà fait des compètes de sport avec du McDo un peu, tu sais, sur les bords. En général, c'est les petits magasins locaux, tu vois. T'as personne qui est sponsor. Je crois pas. Avoir un casque trop un casque avec de grandes frites. Mais Gaëtan Vigé, il en a eu pas un Troily, mais il a eu un sponsor McDo Rochebrune. Ah ouais. Après, ouais, mais quand c'est des. Tu sais, en fait, c'est pas McDo France, en gros, c'est les restos, ils appartiennent à des personnes. Des franchisés. Et voilà, et du coup, s'ils veulent. Ton tonton, c'est le gérant. Ah bah ouais, tu te mets ultra bien. Et t'imagines, comme tu vois, sur les mais c'est pas McDo France, du coup. Genre, ils ont des affiches où en mode, tu sais, c'est pas écrit McDo, mais tu sais que c'est McDo, tu sais, genre, c'est un zoom sur un Big Mac. Un casque comme ça, là. Avec le steak ici, sous le masque. Par contre, je viens de penser à un autre sponsor atypique. C'est Karim Amour qui roulait pour Evian dans des petites tenues roses et bleues. Est-ce que tu prendrais ça, toi? Enfin, je le dis à vous deux, tu vois. Evian, ça va, c'est pas. Franchement, moi je m'en fous, c'est le mec qui paye. Non, mais c'est vraiment. Si tu files un pack d'eau, bah non, tu vois. En vélo, non, c'est en vélo. Il y avait une équipe de vélo de route où il était sponsorisé par, je sais plus, c'était une marque de lingerie ou un peu coquin, un truc comme ça. Et du coup, non, mais rigole, un truc dans ce genre. Et du coup, leur tenue de route, c'était une femme en dentelle et tout. Genre vraiment, tu voyais les formes sur le maillot. Et là, du coup, beaucoup de zéros. Mais je sais pas si la FFC ont pas interdit la tenue d'ailleurs. Évidemment, il y avait Unit. Et pour lui, il est intéressé à la Daco. À un moment, la marque Unit qu'on voit plus, mais genre c'était le code de style. Hein. C'était des meufs à moitié à poil. avec sur des ça, c'était marque de la Comte de Guy, ça un peu. Bah, il était sponsor Unit. La grande époque. C'était beau. Ah ouais. C'était une étoile et tout. Ah ouais, avec la main. J'ai toujours rêvé de l'avoir ce t-shirt, la main avec la poignée dans la main. Par contre, c'est en train de te chauffer pour la course d'orientation là. Quand une compète de course d'orientation, bah la semaine prochaine. On fera ça en live. Ouais, carrément, ouais. Je vous mettrai comme ça avec le téléphone. Je suis en train de péter dans la forêt. Putain, les gars, elle est où la balise? On peut trop sortir. Il faut qu'on mette. Parce qu'il va falloir qu'on fasse un truc aussi. Comme vous le savez, pour ceux qui sont nouveaux sur Twitch, vous avez 2 façons de nous soutenir.
premièrement, et même pour toi si t'es pas au courant, soit vous pouvez suivre notre chaîne, donc ça c'est gratuit, un petit follow comme ça, boum. D'ailleurs si vous n'êtes pas en train de follow la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer suivre, c'est gratuit. Hop. Cliquez. Et sinon vous pouvez vous abonner, et ça vous abonner c'est payant. Et à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à nous soutenir. Et bientôt ce qu'on va mettre en place, on va mettre un petit tableau de sub goal, et tous les paliers qu'on atteint, on mettra un objectif. On y réfléchira ensemble, mais on pourrait mettre à un moment à tant de subs, on fait une course d'orientation en live avec toi, qu'on retransmet, où les gens, il faudrait qu'on crée un truc avec vraiment de l'interaction avec le chat, carrément, pour des indices ou quoi, que c'est à eux de débloquer, ou j'en sais rien, un truc vraiment interactif, on pourrait faire. Comment ça réfléchir? T'as oublié une troisième solution aussi, c'est l'abonnement Amazon Prime. Ça c'est un entre-deux, exactement. Romain, tu veux nous dire un petit mot sur ça? Gros plan sur Romain. Alors si j'ai bien compris, avec l'abonnement Amazon Prime, du coup vous avez un abonnement offert tous les mois. Exactement. Que vous pouvez donner à qui vous voulez. Donc à nous. Voilà, c'est mieux. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez nous donner de l'argent gratuitement. Donc faites-le. C'est Amazon qui paye. C'est Amazon qui paye. Enfin c'est vous qui payez techniquement, mais tranquille. T'inquiète. Et là je vois un Pimp My Bike où le mec te dit ma deuxième passion. D'ailleurs, je vais rebondir parce que là, du coup, tout le monde est en train de dire ouais, le mec, c'est un gros sac et tout. Non, j'ai juste cette semaine, j'ai pas mal bossé. J'ai fini tard le soir et ouais, j'avoue, je suis allé au McDo parce que c'est plus simple. Le McDo habite juste à côté de chez moi. Mais pas à nous. Mais non, mais pour de vrai, ouais, là, ça m'est arrivé cette semaine. J'ai bouffé McDo et tout. Mais non, je fais quand même un minimum attention. C'est bon, je suis pas un gros sac non plus. Hein. Ça, c'est parce qu'en fait, c'est son coach qui regarde le live. Non, je suis mon coach moi-même. Je fais ce que je veux. Mais non, après, ouais, voilà, je fais quand même un minimum gaffe. Voilà, cette semaine, j'ai bouffé des McDo, mais non, je fais attention quand même. Vous T'as bien raison. De temps en temps, c'est pizza. Après, ouais, voilà, faut pas non plus trop se prendre la tête. C'est toujours un petit McDo à la course. Ah ouais, bah tu sais, pour vous deux, quand on rentre avec l'ADN, ouais, le dimanche soir, c'est McDo. Hein. Je suis d'accord. Moi, j'aime trop un petit McDo après une session, tu sais, t'as le ventre il est creusé et tout. Et ben, tu sais que tu l'as mérité. Ce que vous pensez de ça, parce qu'il y a un petit jeu associé, pas au McDo directement, mais ce sera en rapport. Gagner un Happy Meal. Est-ce qu'ici en régie ils peuvent nous commander des pizzas éventuellement du coup? Pizza Mario. Un petit chrono pizza. Chrono pizza Saint-Martin-d'Air. Vous l'avez commandé pizza? Mais alors non. là si on dit de folie, bah c'est à ça que servent les subs. Ça nous paiera la pizza 4 chaussures. On avait des attentes pour la régie. Mais de là à ce qu'ils commandent des pizzas pendant le live, là ça dépasse. Vous pouvez arrêter de changer de scène, c'est bon. En fait ils sont partis les cuisiner. Reprenons, nous sommes un peu dispersés. Mais du coup, quand même, t'essaies d'avoir un mode de vie un petit peu sportif. Ouais, je fais quand même un million de gaffe, ouais. Parce que sinon, laisse tomber. Mais on sait pas, est-ce que tu vis seul, bien accompagné? Alors, j'ai un lapin, si ça compte. C'est con. Elle me bouffe tous les câbles, mais du coup, non, je suis pas vraiment seul, non. Ok. C'est une réponse validée. Et du coup, si j'imagine que tu t'entraînes. Si oui, comment? Bon, ça me fait rire parce que je viens de voir le message de ma soeur là. Alors, il n'y a pas un resto qui veut vous sponsoriser. Ouais, ok. Et ben ça, tu sais que j'ai. Alors, pareil, Claire parce fait que des screens, il y a un envoie tas ton de. père. Il y a un tas d'idées qu'on a et qu'on n'a pas le temps de mettre en place et tout, mais j'aimerais vraiment trouver. Si vous avez un petit fast-food ou quoi, n'hésitez pas, en échange d'un logo. Nous, ce qu'on demanderait, c'est on vous fait de la pub et en échange, vous nous fournissez le repas du soir. Et à rigueur, on fait un petit live dégustation, on teste tous les trucs, tu en dis là, ça passe bien. Ça peut être et on mange bien proche du micro, évidemment. L'intérêt, c'est quand même un resto dans la région grenobloise, tu vois. Parce qu'à Lille, du coup, il n'y a pas d'intérêt. Après, tout ce qu'il veut, si vous venez nous livrer tous les jeudis, il y a aucun problème. Petite camionnette réfrigérée, ça y va. Ouais, non, mais voilà, si jamais vous avez un resto, n'hésitez pas. Du coup, tu t'entraînes? Si oui, comment? C'est pas une question. On veut tout savoir. Alors, ça va peut-être étonner certains, mais malheureusement, je m'entraîne presque pas. Le je talent, te coupe le une talent. dernière fois, mais ça y est, la miniature YouTube est prête. Je mange du McDo, je m'entraîne pas. Mais c'est vrai que, franchement, je suis en train de dresser un tableau noir. Le mec, il a rien à faire dans mais le non, sport. mais ça, c'est juste la description d'un mec qui en a fait pendant tellement d'années qui finalement, t'as des bonnes bases, quoi. Et tu te connais bien et t'as pas besoin de t'entraîner comme une brute pour ouais, bah en garder fait, ton niveau, quoi. du coup, au niveau du bike control, on va dire, ouais, non, je m'en sors bien, je maîtrise bien le vélo et tout. Et ce qui manque vraiment en BMX Race, c'est une grosse accélée en première ligne, donc ça veut dire passer du temps à la salle et tout. Mais ouais, en fait, malheureusement, j'ai pas trop de temps. J'ai 2 tafs, du coup, faut payer l'appart et les vélos et tout. Hein. Et en fait, pareil, j'ai aussi pas trop la motive. Bah là, d'ailleurs, ceux qui ont dû voir mon post. Là, ce week-end, j'ai fait une Coupe de France où ça s'est pas super bien passé. Ça m'a un peu foutu le boulard, on va dire. Et du coup, pas le boulard, mais enfin un peu les boules. Et ouais, et du coup, je vais faire une petite pause avec le BMX.
Et puis ouais, je vais essayer de revenir plus tard. En attendant, je vais essayer de faire un peu plus de fixie et tout. Mais pour ta question, on va dire que je fais le minimum en tant qu'entraînement. J'essaye de rouler au moins une fois par semaine. Par contre, du coup, qui marche bien, enfin on va dire, c'est que le matin, je vais au taf en vélo, en fixie. Ça fait la différence. Ouais. J'ai 4-5 km le matin. Tu rames les voitures au feu rouge un peu clairement, je vais plus vite en vélo qu'en voiture, clairement. Quand je suis en retard, je sais que je prends le vélo. T'habites, pas toujours vrai pour tout le monde. Non, ouais, du coup, tu vois, chaque jour, je fais au total, vu qu'ensuite après je fais au BMX et tout, je fais une bonne vingtaine de kilomètres par jour, donc c'est pas énorme, mais en attendant, ça permet de maintenir un peu la forme. Mais après, ouais, c'est clair que je suis pas celui qui va passer du temps sous une barre de muscu. Ça fait au moins 1 an que j'ai pas touché une barre de muscu. Clairement, et c'est pas bien. Pas besoin de training quand on a une grosse paire de burn en race. Ouais, mais bon, quand tu te retrouves 40ème en bas de but alors qu'on est que 8, des fois, c'est pas ouf. Ouais. Mais non, je m'entraîne. Ouais, non, mais t'inquiète, faut pas chercher à savoir. Ouais, non, ce qui manque vraiment en BMX, c'est une grosse première ligne, et du coup, je fais pas ce qu'il faut pour l'avoir, mais je vais m'entraîner, t'inquiète. Là, je fais une petite pause, je vais m'entraîner. Je me suis un peu perdu dans mon explication, mais. Et tu sais quoi, je vais pas dire c'est la dernière parce que je vois pas pourquoi je me priverais de me faire des autopromos. Mais si tu regardes là, un petit conseil entre nous. Peut-être pas ce soir si tu vas être fatigué, mais demain soir. Tu te mets la rediff de notre live avec Thomas Lemoine et Tim Bringer et je t'assure que tu vas déculpabiliser instantanément. Quand tu vas... ouais, faut que je la regarde. Ouais, mais attends, grosse différence quand même entre... Même si je dis pas que en termes de vraiment côté sportif pur, entraînement physique, la race... C'est quand même pas la même chose que tu vas dire. L'explosivité. Il fait des top 1 speed and style et pump track, Thomas. Ouais, mais et puis c'est le gratin mondial. L'effort de la race, il est quand même particulier. Quoi que je dis ça, mais en speed and style, il passe la journée à faire des runs aussi. Mais lui, il fait tout. Hein. Normalement, au concours, s'ils te disent de pas tout faire, lui, il fait tout. Oui, non, c'est vrai. Je crois qu'il y a que le slalom qui fait pas. Et je crois que le dual slalom, c'est le seul truc qui fait pas. Ouais. Je suis pas sûr. Ça dépend des fois. Et ben voilà, quand tu vois les entraînements de Joris Daudet, je connais pas ses entraînements, donc je moi non plus. Et Daudet, c'est ça. Développe. Ok, et du coup, tu roules pas mal autour de chez toi, tu nous disais ? Ouais, du coup j'ai ma piste là où je suis entraîneur, à Bénaud. Quand tu dis ta piste ? En fait, moi je suis salarié dans un club. Bon, j'ai 2 tafs, et un de mes 2 tafs, en fait, c'est être salarié dans mon club de BMX, donc je suis salarié depuis 2016, je crois. Et du coup, quand je dis que c'est ma piste, en fait, c'est mon club, enfin, c'est le club où je suis salarié. Et ouais, vu que c'est moi qui l'entretiens, qui m'en occupe, ça fait des années que j'y suis, je dis ma piste comme ça, parce que c'est pas ma piste, j'ai pas la propriété de ma piste. Hein. Ouais, mais bon, voilà, vu que ça fait des années que j'y suis, je dis ma piste parce que c'est mon club et. C'est sa piste, merde. Voilà. C'est bon, tes questions là, franchement. Putain. Mais non, ouais, c'est le club où je m'entraîne, le club où je suis salarié, du coup, la piste. Voilà. Et t'es salarié en tant que quoi Je suis salarié en tant qu'entraîneur. Du coup, j'ai mon contrat et j'entraîne donc tous les niveaux. Donc, le soir, j'y vais, j'entraîne donc les petits. J'ai 3 groupes de compétiteurs. Donc d'abord, j'ai les 6 à 10 ans, 10, 13 et ensuite au-delà de 14 quoi. Donc si vous jamais vous êtes, du coup c'est où tu disais ? C'est à Bénaud, ouais, sur la région lyonnaise. Pull, ouais, en plus j'ai mis le sweat du club. Petit zoom sur son pull. BBC. Ah, le zoom est pas assez puissant. Ne dis pas ce qu'il vient derrière. N'allez pas voir le hashtag BBC sur Insta. Hashtag BBC sur Insta. Tu le rappelles, j'ai arrêté de le mettre. C'est bien les barbecues. Oui. Ok, j'ai eu peur. Ah, mais parce que ça va donner faim, c'est pour ça que faut pas aller. Je comprends nettement mieux maintenant. C'est quoi juste Bénaud, BMX la Côtière. Bénaud. Ouais, et ça c'est région lyonnaise ? Ouais, c'est ça, c'est au nord-est de Lyon. Donc si vous cherchez un entraîneur pour faire de la race, contactez-le sur son Instagram, Thibaut Dupont. Et on a un Insta pour le club aussi. Et ils ont un Insta pour le club qui est... Attends, on est à la page. Bénaud, BMX la Côtière. Ouais. Abonnez-vous. T'as bien compris mon copain parce que je répéterai pas 2 fois. N'hésitez pas à trouver ça surtout. Du coup, c'est là-bas que tu entraînes principalement un peu au WeRide aussi. Ouais, et puis du coup, quand je prépare un peu les courses de pump track, je vais à WeRide. Je vais aussi pas mal au pump track de Bourgoin. À Bourgoin, franchement, le pump track est top. Ouais, bon, il est un peu raide et tout, mais ouais, il est vraiment bien. Et puis en plus, t'as pas grand monde et il est quand même grand. Tu vois, celui de WeRide, il est un peu compact et tout, même s'il est bien, il est compact. Là, à Bourgoin, t'as vraiment de la place. En plus, il y a un bol au milieu, je pense que ça vous plairait bien. Moi, ce que je trouve dur à WeRide, mais c'est peut-être juste que j'en fais pas du tout assez, c'est que chaque trou entre les bosses, vraiment, ils sont creusés quoi. Ouais, en fait, t'as qu'une ligne qui est vraiment profonde, c'est tout au bout contre le mur, mais celle-là, elle est vraiment galère. Ouais, je trouve ça. Tu vois, celle qui est.
celle qui est au fond du mur là, enfin, effectivement, où ça fait virage un peu comme ça, tu sais, tu arrives quand t'as la porte d'entrée là, tu pars direct à droite, ça fait tac tac virage gauche, et là t'as vraiment une ligne. Tu passes à 2 doigts du poteau. Ouais, et là vraiment, tu peux faire double et atterrir dans le virage, mais là je trouve ça trop dur. Bah moi j'y fais en saut parce qu'en manuel en fait c'était tellement profond que tu galères. C'est ça, t'as le cul qui frotte et tout. T'es frotté, hein. T'as le cul qui frotte et après il dit à 32 pneus, c'est madame qui lave, hein. T'inquiète rien, hein. Exceptionnel. Un petit peu d'humour, on se permet, voilà. Et voilà. Alors là, maintenant, on va passer à des questions un peu plus moins typées carrière, plus typées perso. Vous avez d'autres questions pour Et bah moi tu dis que donc je vais même pas compter le nombre de pratiques que t'as, du coup t'as le nombre de bails qui va avec, j'imagine. Ouais, gros garage. Et même plus. J'ai un Insta avec tous mes vélos et tout. Fini custom. Ça fait quoi? Ça fait 10-12 vélos au total? Ouais. J'en ai une quarantaine. À la maison là? Pas chez moi, du coup je dois en avoir une quinzaine chez moi, j'en ai d'autres dans mon garage, j'en ai chez mes parents, j'en ai chez mon grand-père et tout. Avoir des vélos et traîner sur le bon coin. J'ai vu les notes. Roue carbone, j'ai vu passer la note. Il était à 2 doigts de partir, les gars, excusez-moi. Il y a un mec qui vend une paire de roues habillées là. La dernière fois il est venu me voir. Bah non, t'es pas venu me voir, mais du coup, passage à Grenoble, allez, on s'achète 2 tours bike. Hein. Il y avait des bikes à Grenoble. Je suis revenu, j'avais 3 vélos, alors quand j'étais parti de Lyon, j'avais aucun. Vraiment, je te jure, c'est vrai. Quand je suis arrivé chez toi, j'avais 3 vélos dans le coffre. Tu fais quoi? C'est parce que tu kiffes et tu les revends derrière? Ouais, mais en fait, je collectionne. Après, je me débrouille. Des fois, j'achète des bonnes occasions, je les revends et tout. Mais du coup, dans la collection, ouais, j'en ai une bonne grosse quinzaine, vingtaine que je collectionne. Bah, par exemple, un des vélos que j'avais quand je suis venu le voir, c'est un vélo que je collectionne, que je vendrais pas avant des années. Bike, ça, par exemple? C'était un vélo de route. Après, je collectionne beaucoup les vélos de route et les vélos de piste. Et ouais, un peu historique ou juste ouais. Après, je te montrerai des photos si tu veux, mais on peut avoir sur Insta Fouini Custom. Sur Instagram. Donc là on a Golden's Garage et Fouini Custom, peut-être qu'ils vont faire un feat un jour. On en a déjà discuté. On a discuté. Pour l'instant rien de concret parce que on n'a même pas le temps de préparer une chronique sur les X Games pour l'instant, mais oh la chape. Mais ouais, ce serait cool en vrai, un de ces jours, qu'on se fasse un petit truc. Et ça c'est la fouine ça. Non. Ça je vais au-dessus, ouais. Ah mais je l'ai pas vu en fait, t'as vraiment une page genre dédiée à ça. Ah mais j'ai un Insta et tout. C'était pas une blague. Bah tu vois le deuxième là par exemple, c'est celui que j'étais venu chercher sur Grenoble du coup. On va vous envoyer ça on peut envoyer l'insta en... Ouais bah là déjà Lenzo nous a mis le lien dans le chat, mais si on peut afficher cet écran c'est parfait. Voilà. Ah tu vois le deuxième c'est celui que j'étais venu, le gris là que j'étais venu chercher sur Grenoble. En fait lui c'était le vélo de l'équipe Once en 1993 pour le Tour de France. Et c'est un vélo qui coûte un bon billet tu vois. Et du coup, bonne affaire, je l'ai vu vraiment pas cher. Je suis venu, j'ai appelé le mec 4 minutes après qu'il m'annonce. Je lui ai dit enlève l'annonce, j'arrive. T'aurais été fou quand je bossais chez Time, on avait tous les vélos historiques. Ah, bah ouais, c'est pour ça que quand tu m'as dit je bossais chez Time, moi j'étais en mode ah, t'as récupéré des vélos? Dans les bureaux, on avait tous les vélos des JO, de tout, les vélos de piste et tout, les trucs. Ce serait mon rêve de bosser incroyable, comme ça. Incroyable. La collègue. Un jour peut-être, ouais. Et bien stylé en tout cas, pas mal de passions communes. Puis ouais, du coup, sur l'Insta, c'est tous mes vélos en fait. Il y en a quelques-uns que j'ai vendus, mais c'est juste pour en racheter d'autres derrière. Hein. Et tu les roules des fois ou pas? Ouais, bah pas tous du coup. Ouais, tu les as bien entretenus, tu veux pas. Mais ouais, je les garde un peu. Des fois, quand je fais un petit ride pour me faire plaisir. Puis pareil, pour aller au taf, du coup, le matin, j'ai jamais le même vélo quoi. Consommable, mais quand il crève, je le laisse dans le feu. De toute façon, t'as 40 vélos. Moi aussi, c'était comme ça chez Hugo, déjà qu'il y a déjà beaucoup de vélos, mais je crois que. Quoique, peut-être pas loin finalement. Alors, si tu comptes tout ce qui est en pièces détachées, on peut peut-être commencer à concurrencer. Après, là où nous c'est un poil différent, c'est que peut-être c'est des vélos t'en achètes plein mais qui sont peut-être un poil moins chers. Moi je fais des trucs qui, genre tu vois, un peu plus chers mais moins du coup. Donc au final ça doit se valoir à peu près. Bon, je pense que tu dois sortir des billets quand même pour certains vélos là. Bah là il y en a quelques-uns. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les vendent sans savoir ce que c'est aussi. Ah ouais, clairement, les vélos de route comme ça. Celui que j'ai acheté là où je disais c'était de l'équipe Once et tout, j'ai acheté au mec. J'espère qu'il regarde pas d'ailleurs Bichette, mais je l'ai acheté. Je l'ai acheté vraiment 10 fois le prix inférieur au vrai prix. Ah ouais, le mec genre, il avait juste un joli vélo. Bah, ouais, 10 fois pile d'ailleurs. Ouais, parce que je dirais pas le montant, mais en gros tu rajoutes un zéro au prix que je l'ai acheté. Bientôt il va créer sa série. T'hallucines. C'est comme les mecs aux States là qui font des enchères et tout. Tu es là, je t'en donne pour 10 balles. Rien, hop, c'est mort mon gars, 40 balles. Il a fait une plus-value de 1900 €. Il a déduit les frais d'essence. Avec une vieille voix et tout. Ah, ça serait trop marrant. C'est une bonne occasion sur une Ducati. Putain, pourquoi je lis ça moi?
800 € d'un côté, Vas-y, achète. Full carbone. Full carbone, c'est sûr, ça vaut 800 balles. La moto, un peu moins. Je sais pas si c'est un troll, mais tiens, une Ducati à 800 balles, moi je prends. Si elle a des roues, pourquoi pas. Moi, j'ai acheté ma Brel, j'avais acheté. C'est une DR comme t'as là. Ouais. 800 balles acheté, revendu semaine dernière, 1004. Ça, c'est du propre. Solide. Bah, moi j'ai une XT là, tout pérave, ce que j'ai Ouais. payé. Avec une que bassine Enzo m'a en guise de offert. sel. Parce que tu vois, Enzo il paye des subs, mais il m'a aussi offert une moto, Ah, donc c'est sympa. gros big up. Et tu sais, c'est une XT, genre c'est. C'est celle-là là. Ouais. Ouais. À chaque fois que je m'arrête, t'as des vieux qui tournent autour comme ça. Attends, c'est une XT et tout. Ah, tu me la vends et tout. Je suis mais frère, t'as vu la gueule qu'elle a? je sais pas comment- Justement. La Dark Vapor. Je suis trop honnête. Genre, franchement, C'est une épave. j'aurais pu me faire un pécule là-dessus. Mais tu sais, je leur dis en plus, tu sais, parce que forcément, tu sais, les vieux, ils aiment bien prendre les jeunes pour des nazes. Et tu sais, je dis, ouais, non, mais elle est morte. Et ils me disent, mais non, tout qui se répare et tout. Je fais, elle a 100 000 bornes, frère. Ah tu vois l'huile en dessous, là. Ah tu vois la rouille, là. Ah oui, laisse-moi. Le compteur a fait 3 fois le tour quoi. Et encore. Oh, j'ai une vidéo quand ça passe à 100 000. Ah, là, j'ai sorti mon téléphone. Ah là là. Bon, on va finir avec des petites questions plus perso. La recette pour toi d'une session parfaite. En vrai, je vais dire basique, hein, les potes et une bière, hein, clairement. C'est la réponse de presque tout le monde pour l'instant. Ouais, je pense, ouais. Donc, Non, ouais, il y a des des fois, potes. faut pas plus. Hein. Bah, Faut pas en vrai, plus. franchement, je dirais la même chose. Hein, une session où il y a les collègues, il y a la bonne ambiance, peu importe le spot. J'aurais vaut mieux une session bien entourée sur un spot pourri qu'une session tout seul sur un spot de ouf. C'est clair. En vrai. Très bonne réponse. Ton meilleur souvenir de session? Si c'est possible. Pas facile comme Non, question. je pense que c'est pas possible. Enfin, je saurais pas donner une date exacte, mais je pense, ouais. On veut l'heure aussi. Hein On veut l'heure. Alors, ah, putain, merde. Localisation et tout. Non, je dirais une bonne session au Pachamac avec des potes. Ah, si. On avait fait une session une fois au Pachamac un soir. Et en fait, on a mis des spots au Pachamac. On a mis un groupe électrogène, des spots et tout. Et ouais, on avait mis une session, mais c'était énervé. En fait, on voyait rien sur le spot, même si on avait les lumières. On voyait rien. Et on s'était balancé, mais comme des débiles. En plus, bon, on avait bu quelques petits canons, tu vois, en mode léger, mais voilà. Ouais. Et ouais, comme on avait rigolé ce soir-là, c'était énorme. Puis on avait fait un barbecue et tout. En fait, on avait dû y passer toute la soirée jusqu'à 3-4 heures du mat. Et c'était énorme. Trop bien. Et tu vois, pareil, hein, ça, pas beaucoup plus les potes. Un petit barbecue, jump, ouais. et terminé. Juste de kiffer. Terminé. On a une nouveauté là sur ce Ducati. Apparemment, c'est un vélo en fait. Donc, déjà, c'est un peu moins bien, mais en vrai, un vélo Ducati. Mais 800 Je suis dans un curieux de vélo, ça fait chier. En vrai. Bah, j'irais, mais si t'es chaud de m'envoyer une photo en message privé, comme ça, c'est... Il fait son marché en live, c'est. Bah, non, mais tu veux voir, t'as dit. C'est vrai que je suis curieux de voir, ouais. Ouais, je suis curieux de voir. Pour le coup. Et tu sais quoi? Envoie sur l'Instagram Golden's Garage, comme ça on pourra la voir en live. Et on Ça vous fera un peu sur les- d'autopromo sur les- aussi. Sur les notifs Le Bon Coin, je sais pas si vous pouvez voir. Vraiment. Cadre piste. Ah, en fait, t'as plein de. Ouais, regarde, recherches attends, différentes. cadre piste, mais regarde. Le piste, loop piste, c'est. Ah, ouais, t'as Alors la prochaine fois que tu viens, Si vous vendez des tu nous étagères prépares une métalliques. petite chronique, les astuces pour bien acheter sur le bon coin. En Là, je vois le tu sais que- en vrai, jingle. j'ai Je le vois, j'ai je- des astuces de fou. en Et plus. ben, Que regarder. si t'es chaud de revenir, c'est une des questions que je te poserai plus tard. Ne nous spoil pas la réponse. Tes projets pour l'avenir? Alors, je suis pas un conseiller Pôle emploi. Je peux Il y a pas de dire, pression. ça peut être manger des McDo dans mon canapé jusqu'à la fin de ma vie. Et ça Non, en vrai, je suis quand même un peu indécis. Mais j'ai fait une licence TAPS pour être prof de PS, où du coup j'ai obtenu le diplôme. Donc là, pour l'instant, je peux être prof de PS remplaçant. Et en fait, j'attends juste un poste. Donc j'espère. Si vous avez un collège ou un lycée. Bah, ça marche pas comme ça. Vous Faut avez passer prévu- par vous avez prévu l'académie et d'ouvrir un tout. collège. Vous pouvez Si ouvrir vous un collège bossez à pour moi si vous l'académie. voulez. Non, ouais, en fait, j'attends que l'académie me trouve un bon poste, entre guillemets. Et ouais, le but, c'est ensuite de passer titulaire, donc passer le concours en interne, et puis ensuite être prof de PS, hein, la planque, t'as les vacances et tout. Et là, bon, on va pas se mentir. Hein. Mais grave. Et là, en attendant, pour l'instant, du coup, tout à l'heure, je disais que j'ai 2 jobs. En fait, je suis surveillant dans un collège. Et en fait, du coup, ça fait bien sur le CV. Depuis que je suis surveillant dans un collège, j'ai pas mal de demandes pour faire des remplacements, mais ça m'intéresse pas encore parce que c'est des coups de 1 ou 2 semaines. Et là, j'ai mon CDD jusqu'à juillet, donc peut-être qu'à la fin de mon CDD, je verrai pour faire des petits remplacements comme ça. dur comme surveillant. En vrai, ouais, alors je peux être très cool. Là, j'espère vraiment qu'il n'y a aucun des gamins qui regardent, parce que des fois. Mais non, je peux être très cool et aussi, faut pas me saouler.
Mais en général, ils me kiffent quand même bien. Tu sais, le petit jeune avec qui ils peuvent discuter, ils racontent leur petite histoire, machin, petite querelle. Mais attention à la amoureuse. confiance. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, les gars. Non, je suis très cool, par contre, dis pas. ça me saoulait. Je vous jure, je me barre. C'est le premier truc qu'il nous a dit en arrivant. On avait la porte, il a dit me saoulez pas. Comment c'est moi je suis cool, hein, mais me saoulez pas. Je préfère, De toute façon, sinon je dors dans mon camion devant et vous me voyez plus. Tu sais que c'est ce que je leur ai dit en plus au début. Je leur ai dit, les gars, je suis jeune et tout, mais me poussez pas, vraiment. Ouais. Mais non, par contre, je suis vraiment content, ça se passe bien et tout. Mais ouais, le but, c'est vraiment essayer d'être prof de PS et garder mon job d'entraîneur à côté, comme ça. Ouais, en fait, full plaisir, quoi. Puis prof de PS, t'as des petites heures tranquilles, tu peux préparer tes séances de BMX. T'as pas les devoirs à beau. corriger. Après. T'as pas les devoirs à corriger, t'as pas de copie à faire, machin. Tu peux être en jogging. Tu peux être en jogging. Alors, l'hiver, quand tu dois aller faire course d'orientation, par contre, ça c'est moins cool. Mais bon. C'est super la course. Ouais, il paraît. Ouais. D'ailleurs, si Ah, tu veux que je te sans donne seum. des tutos course d'orientation, y a pas de problème. Bah, tu participes. T'as droit à combien de pourcents de pertes Je sais pas, mais faut pas trop que je m'y aventure quand même. Avec Romain, quand on est arrivé à Grenoble, on était à la même école, du coup c'était le CNPC. Et le prof de sport nous avait emmené faire une course d'orientation, pour ceux qui connaissent, au bois français. Le bois français, si tu veux, c'est. Tu peux faire de la course d'orientation et tu peux faire de des la recherche rencontres, d'MST quoi. aussi. Tu vois, si jamais t'as un problème d'emploi, il y a Ah, moyen de c'était faire génial. quelque chose. Genre, tu t'es une pute, et c'est par où Excusez-moi, madame. Ouais, je crois qu'il nous avait dit, je crois que c'était 6% de pertes. Et je crois qu'il les a bien respectés. Hein. Les mecs, ils sont pas revenus avec nous. Ils sont revenus plus tard, ils avaient quelque chose à faire quoi. On n'était pas. Je me suis perdu dans une caravane, j'ai pas compris. Et depuis, on raconte qu'ils sont. Elle m'a dit toujours là-bas. Ah, on les a j'ai une jamais balise dans la revus. voiture, viens voir. Il a posé NPC. on en profite. Que c'est le sang quand même. Quelle époque. Putain, c'est clair, quelle époque. Alors attention, maintenant on commence à questions qui n'ont plus aucun sens. Je l'ai enfin renommé cette question. Si tu avais un super pouvoir. Ah, ok. Et non pas un suppositoire, parce que vraiment rien à voir. Si jamais. Oh, rien à voir avec le vélo. Ah, qui savait un super pouvoir, ce serait quoi? En vrai, je dirais pouvoir voler. Ouais, franchement, ça peut Voler être grave cool. Genre dans les magasins et tout. Non mais. Non, mais en vrai, pouvoir voler, ouais, franchement, je pense que ce serait ouf. Est-ce que tu penses que ça t'aiderait pour la race? En première ligne, peut-être. Ah ouais, grave, je fais genre ça, mais genre, tu sais, je me fais pousser comme ça. On a vu au replay que ces roues ne touchaient pas le sol en fait. Tu sais, tu sautes une section pro, hop, alors que t'arrives à 2 à l'heure, tu doubles tout le monde. Non, ouais, je pense pouvoir voler, ça peut être ouf. Ouais. Cheat code gravité lunaire. Parfait. On voit ceux qui ont pensé GTA. Hein. Ceux qui, je pense que tout le monde a eu la ref. Ouais, un petit volet, pourquoi pas. Vous, Théo, toi, Romain, lui, il est très terre à terre. Romain. Ouais, c'était de la thune, hein, La Romain, moula. ouais, genre. Non, moi c'était pas un super pouvoir que tu m'as demandé, c'était un rêve. C'est vrai que là, c'était. Ah ouais, c'était ça la question, un vœu. Mais là, j'ai transformé en super pouvoir. Bah, vos super pouvoirs, les gars. Moi, je crois que c'est. Ça pourra changer à chaque émission, mais là, je pense que. Cette semaine. Être où je veux, quand je veux, tu vois, comme ça, là, quand je Genre la téléportation. Ah ouais, quand téléportation, t'es en hiver à Grenoble et que tu vois tous les gars en Nouvelle-Zélande, ça roule au soleil. Et tu te dis putain, moi j'aimerais bien aller là-bas, tu vois. Puis après, bah, je sais pas, des fois tu vois des sessions puff au Japon de folie. Tu te dis vas-y, tu vas au Japon. Mais Se masser un si tu petit veux, peu tu au peux Japon faire ça. cet après-midi, un petit ride Je au vais dans le tir. garage, je prends la paire de skis, pas mais j'atterris au Japon. Ensuite je redescends, je vais dans le garage, je prends le vélo, bam, j'atterris. Téléportation, pas mal. Et toi, Romain? Oh, des Bah, millions. Non, mais ouais, mais. Il faut faire des trucs différents, comme ça on fait une équipe. Je trouve que les deux meilleurs ont été dits, tu vois. Ah. Du coup, je vais rester sur mon petit truc de vœu, tu vois. C'est de pouvoir transformer des trucs en billes. Il est trop chiant. Ah, si, Romain, il perd pas le nord. j'en hein, ai mais peut-être jamais. un autre, tu vois. Peut-être genre être une machine de course d'orientation, genre trouver les balises direct, avoir le chemin qui s'affiche devant moi. Genre. Je pense que là, il y a les 3 quarts qui ont rien compris ton problème avec le cours d'orientation, faut peut-être préciser. Je passe les tests d'entrée au diplôme de moniteur de vélo la semaine prochaine. Il y a l'épreuve de course d'orientation que j'ai ratée l'année dernière et que je ne dois pas rater cette année. Donc voilà, Et peut-être. puis il est vraiment mauvais, il est arrivé chez le voisin tout à l'heure. Bonjour, je viens pour l'émission. Alors que t'étais venu la semaine dernière. Dis-toi, l'autre jour j'arrive pour le. Parce que du coup j'ai fait un petit stage, tu vois, de renforcement en connaissance de course d'orientation et j'ai pas trouvé le bâtiment pour le stage. Genre, je me suis garé, j'étais là, c'est par où? Il y avait l'adresse et tout, hein, je trouvais pas. Ça commence mal. Et qu'est-ce que je peux Ouais. trouver un super pouvoir moi? Ouais, et toi, ouais. En vrai, Peut-être préparer tes chroniques, non? Ah ouais. Bah, tu sais quoi? Faire tes devoirs à la Tu sais maison, ce que- ouais. Tu sais ce que j'allais dire en vrai et du coup ça Temps illimité. pour le coup ça m'aiderait pour ça mais genre de
Et puis pour varier un petit peu avec vous, comme ça on fait une team, tu vois. Genre Romain c'est le mec qui jette des billets comme ça. Mais comme ça, je peux payer des billets d'avion et j'ai pas besoin de me téléporter, tu vois. Arrêter / pouvoir remonter dans le temps un petit peu, tu vois. Ouais. Toi, je pense que vu le nombre de trucs Genre que si tu fais tu à foires un l'heure, à la truc. journée. Non mais même, non parce que ça annule. Ah ouais. Mais genre en mode tu vois, genre tu sais comme dans les, je sais plus dans quel jeu de course, dans Forza, Oui, je crois, ouais. genre t'arrives dans un virage, tu Ouais. le rates, Tu reviens en arrière. tu reviens en arrière Ouais. et là tu la retentes, tu vois. Ouais. Alors, ça serait beau. Mais faut vite avant de toucher le sol. Je sais pas ce qui se passe là, il y a de la tête à Romain partout dans le chat. Ah, Ça si- s'excite. Vous voulez Ouais. des emojis de la tête de Romain animé? D'ailleurs, il y a moi aussi, il y est, mais personne l'utilise. Hein. Tout le monde est fan de Romain. Mais si vous voulez débloquer ces emojis, tout simplement, il va falloir sub à la chaîne. Et oui, la tête de Romain est payante. Et Romain ne prend pas un centime sur ça. Ouais. Qui, ouais. Il a un contrat comme quoi. Ouais, t'as vu? Là, c'est Oh, beau. ça y est, on m'utilise en train de faire des barrel roll. Il y a marqué quoi sur ta tête? Il y a écrit coucou. Coucou les enfants. Ah putain, c'est fou. Mais ça, c'est les trucs Ride Bingo encore. Parce que ceux sur ma chaîne, ils sont différents. Non mais franchement, j'en peux plus là, il a des notifs. Et à chaque fois, c'est une nouvelle en plus. Genre là, c'est cintre. Avant, c'était enduro. Cadre, On boit vélo. un shot à chaque fois qu'il a un notif le bon. Quoi. Il me reste pas beaucoup de questions. Un message à faire passer. Me casse pas les couilles. Je suis sympa Grave. les gars. Pour les gamins au collège. là. Non, ouais, j'en Les sais toilettes rien, sont faites pour aller aux toilettes. Ouais, un coucou à tous mes potes qui regardent, les gamins de la race et tout, ma soeur, je sais pas. Elle regarde, hein, on l'a vu dans le chat tout à Il y l'heure. avait Tom tout à l'heure qui me regardait aussi. Ah non, juste un coucou comme ça. De quoi vous avez dit quoi? Non, vas-y. Les Non. toilettes servent à aller aux toilettes. Arrête. Non, j'espère que tu regardes pas. Et en vrai, si, je peux faire un message un peu espoir en mode Instagrammeur. Pour les gars qui suivez-moi. veulent, qui font du BMX et où les résultats ça suit pas trop, perdez pas espoir, ça vient avec le temps, faut juste se faire plaisir et si vraiment ça doit venir un jour, je parle bien des résultats et tout, ça viendra un jour, faut juste pas désespérer. Bah tiens, je vais prendre l'exemple de mon petit Tom d'ailleurs qui regarde là. Tom, il est arrivé au club il y a 5, 6, 7 ans, je sais plus, et il faisait 1m10 libre à lever, alors que les autres ils étaient beaucoup plus grands. Et là, ça fait 1 ou 2 ans qu'il commence à grandir, tu vois, un peu comme moi, il grandit petit à petit. Et je pense que d'ici 2-3 ans, il va me faire des bons résultats. Et voilà, faut pas se faire perdre espoir, faut se faire plaisir. C'est un très beau Et message. voilà, kiffer. Je m'excuse d'avance pour le montage que je vais faire en mode cote millionnaire sur Instagram. Je m'excuse d'avance. Tu peux en faire un comme ça. Je dis Franchement, ça, ça mais à serait chaque incroyable. fois, Une j'ai pas story. le temps. Enfin bon, c'est pas grave. Dans la vie, les gars, il faut pas perdre espoir. Il faut continuer. Salut à toi, jeune entrepreneur. Du coup, il me reste 2 questions. La première, mais là, ça, en fait, on va pas te laisser le choix parce que tu t'es mis dans la mouise avec une histoire de course d'orientation. Mais est-ce que tu reviendras dans After Ride? Ah bah ouais, moi j'attends l'invitation. Eh ben, sans faute, sans faute. Et du coup, question. Et mais du coup, en plus, elle est vachement bien parce que j'ai un peu repris, tu vois, les mêmes questions qu'on faisait dans notre émission d'avant. Mais celle-là, elle est vachement bien parce que maintenant, on est 4. Qui est-ce que tu ramènerais avec toi la prochaine fois? Qui est-ce que tu recommandes qu'on invite dans cette émission? Alors, est-ce Tu que nous as cité c'est pas mal de BMX noms tout à l'heure, Race ce que tu ou. veux. Genre toi là, tu prends la place inverse, t'es en train de regarder chez toi, Ouais. qui est-ce que t'aimerais voir à ta place maintenant? Bah, je vais parler BMX Race. En vrai, bah, je dirais Damien Godet. Parce que celui dont je disais tout à l'heure qui m'a beaucoup inspiré, on va dire. C'est un mec qui a connu des tonnes de choses en BMX. Et puis ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et même moi personnellement, ça m'intriguerait d'en savoir plus à son niveau. Et puis en plus, c'est un mec qui est super abordable, super cool. Et ouais, il est Let's juste go. trop sympa quoi. La commu, là, on vous donne un job, vous clippez cet extrait, vous envoyez ça à Damien Godet directement. Voilà. On va plus s'emmerder. Hein. Faites Mais notre vous coupez travail. juste avant que j'ai dit ça. C'est votre extrait. C'est la fin de tes questions. Ouais, bah allez, Merci d'y c'était avoir un répondu. plaisir. Hein. Bah franchement, c'était J'espère énervé. que Hein. ça a plu à tout le monde. Bah moi j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, On peut-être a qu'il y en eu a dans des- le chat qui ont des dernières questions, peut-être. Ouais, si, Ouais, dans le Si chat, vous avez des voulez, questions, n'hésitez pas. hein. N'hésitez pas s'il vous manque des petites infos. Et en attendant que ça arrive, Théo nous a prévu une petite chronique. Est-ce que tu te sens prêt, Théo? Oh, il est prêt. T'aurais pu attendre le jingle pour la Oh, sortir, c'est ça aurait vraiment fait le mec préparé. Mais tout de suite Ouais. maintenant, c'est la chronique de Théo.